...27 pas, allez, 25 bons mètres. J'ai mis 3 cailloux qui sont de la grosseur de... un peu plus gros qu'une balle de ping-pong, disons, à peu près la grosseur d'un petit citron. Donc c'est la distance maximale théorique à laquelle je chasse. On va essayer un nouveau système. Voilà. Donc c'est la Badger modèle Jamaican Camo. J'ai simplement supprimé la crosse qui ne me servait pas à grand chose en fin de compte. Et puis supprimer le silencieux. Voilà, on verra pourquoi. Et quand c'est plié, ça me fait un truc qui est absolument tout petit. Bon, ça se plie en deux, on met la cartouche dedans. Ça permet de tirer assez facilement. Alors attention quand même, il y a un danger, c'est de s'exploser le doigt en se mettant devant le canon. Donc il faut rester derrière la petite garde. Ici j'ai remis le viseur à l'envers, donc en coupant les deux joues et puis en perçant cette partie, j'ai une sangle qui tient et ça me permet de venir caler ma main de façon à ce que ma main ne passe pas devant le canon, parce que là au moment de tirer, ça ferait très mal. Donc vu que la 22 n'a aucun recul, surtout avec de la cartouche standard, c'est-à-dire subsonique, puisque j'utilise que celle-là, je me suis dit la crosse elle sert à rien, il suffit simplement quand on a, alors je vais enlever la cartouche quand même pour le faire, voilà, quand on a armé, il suffit simplement de tenir le pouce ici contre la pommette, je vois mon viseur, j'étends mon bras de l'autre côté, et puis je m'aperçois que je suis parfaitement calé, que je ne tremble pas. Donc pour tirer sur l'affût ou en marchant dans le bois à 10 ou 15 mètres, ça suffit largement. Ça me permet d'avoir quelque chose, voilà, que je mets à l'épaule, bon, qui est tout petit. L'idéal même c'est de le mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc ça ne me gêne pas pour marcher, puisque j'ai souvent une arme sur moi qui me sert à avoir une arme parce que je chasse plus beaucoup.
Mais quand on part tout seul, il faut quand même avoir quelque chose avec soi, quoi. Donc voilà. Et ce petit système me permet d'avoir quelque chose de très court. Et on va le voir tout de suite, d'efficace. Donc là, j'ai mis les 3 cibles à 25 bons mètres, hein, puisque j'ai fait 27 pas pour rentrer, 27 grands pas. Donc on va compter minimum 25 mètres, ce qui est une distance qui est loin, en forêt. Donc si à 25 mètres, je suis capable de toucher une balle de ping-pong ou disons un petit citron, pour moi ça suffit, hein, c'est du tir de précision. Je n'ai pas besoin de plus. Alors, démonstration tout de suite. Beaucoup plus haut que ça. Ah, ça, voilà, les voilà. Hop là. Ouais, c'est que tout est à l'envers là. Voilà. J'ai zoomé sur mes 3 cailloux qui sont à 25 bons mètres de distance. Et maintenant, on va les faire sauter. Alors, de la gauche vers la droite, je ne sais pas trop comment c'est parce que l'écran est à l'envers. On va prendre le premier, je pense que c'est à gauche sur l'écran, où il y a un petit caillou en bas à gauche, là. Il y a un petit caillou en bas à gauche. Donc le premier, celui du milieu, et puis celui de droite qui est un peu plus clair. Voilà, dans l'ordre les 3. Donc 3 balles, normalement, je dois toucher 3 fois ma cible. Et là, je sais que j'ai une arme qui est réglée, comme on dit chez nous, à la pine de mouche. Ok, c'est parti. Voilà, donc le premier. Ah ouais, chez moi, il est à droite. Hein. Donc. Hop. Vous voyez que pour de la subsonique, ça fait mal. Hein. Alors, le deuxième au milieu, c'est donc celui qui est le plus foncé, le plus noir. Paf, voilà, carrément explosé. Paf, ok, dedans. En fin de compte, faut pas viser. Alors, on va redézoomer. Je me dépêche parce que je sens qu'il va pleuvoir. Voilà, je fais 0. Baisser pour voir ma tête. Bon, c'est comme un peu, hein, c'est la vidéo de déconfinement. Hein, première sortie, c'est vrai que depuis 2 mois, ben, je vis pas en pleine brousse, en fin de compte, je vis en ville. Hein, et pour sortir, ça n'a pas été possible. Hein, j'étais comme les autres, j'étais coincé. Il y avait des barrages, il y avait des contrôles, j'avais pas envie de me prendre des amendes. J'aurais pu feinter, mais bon, c'est rien. Hein, et puis aller tomber malade pour des bêtises. Donc j'ai suivi le confinement comme tout le monde. Ça fait que depuis ma dernière vidéo, c'est ma première sortie. Donc j'ai pris un sac avec quelques affaires un petit peu, et puis j'ai dit je me casse. C'est vrai que depuis 2 mois, il pleut, mais alors il pleut tellement que bon, j'aurais pas fait grand chose de plus en forêt, donc ça m'a pas privé. Alors j'en ai profité pour refaire ce petit truc ici. Donc je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Bon, il n'y a rien de spécial, hein, c'est... Voilà ce qu'on voit. J'ai un point comme ça, rouge ou vert, que je règle suivant si je suis le jour ou la nuit. En principe, le jour, je mets un point vert quand il y a beaucoup de soleil, parce qu'autrement on ne voit pas. Il est assez lumineux, mais il fait des sortes de petites branches, une petite étoile, il est un peu gênant. Mais bon, quand il y a trop de lumière, il faut ça. Et dans le sous-bois, c'est le point rouge, assez brillant, à 2 ou 3. Et la nuit, le tout petit point rouge à 1, qui est vraiment minuscule. Et on l'a vu, 25, 27 mètres, je tire une balle de ping-pong. Eh ben,
j'ai pas besoin de mieux, quoi. J'ai pas besoin de mieux. Voilà. Après, pourquoi grossir, pourquoi avoir une lunette, pourquoi... Ça, c'est un truc, il est bien mis dessus, il se déréglera pas. Donc je me trimballe, voilà, je le mets comme ça en bandoulière. Je lui de reculer un petit peu. Le son va en prendre un coup. Voilà. Moi, ce que j'ai besoin quand je marche, c'est d'avoir quelque chose de léger, de pas encombrant, de façon à avoir une munition pour chasser, si j'ai besoin de manger, éventuellement, malgré que généralement j'amène ce qu'il faut. D'avoir une munition pour me signaler, puisqu'on l'a vu là, sans silencieux, ça fait du bruit. Si je suis perdu, je sais pas quoi, une munition pour pêcher, parce qu'avec la 22 on peut aussi pêcher. Voilà, c'est le petit fusil de coureur de bois, pas forcément pour faire un tableau de chasse. Le but n'est pas là, le but est d'avoir une sécurité avec soi. Voilà. Donc, petit truc, je le plie en deux. Il fait exactement 48 cm de long, c'est la longueur du canon, puisque d'ici à ici, là, la partie la plus longue, c'est le canon. Alors c'est vrai que j'aurais pu garder la crosse, puisqu'elle venait ici, mais en fin de compte, on se rend compte, c'est tellement léger, ça a tellement peu de recul, que en s'appuyant comme ça contre l'œil, ici, voilà, j'avance ma main pour avoir de la longueur, hein, on vise très bien avec, pas de problème. Voilà, donc, et puis je lui ai fait un petit, je ne sais pas si on le voit, donc j'ai amusé à lui faire un petit camouflage, qui est surtout là pour éviter qu'il rouille, parce que c'est de la tôle, c'est à 150 €, hein, c'est de la ferraille emboutie, hein. Donc on est obligé de le protéger, donc il y a un revêtement que j'ai fait avec ce qui me restait en bombe de peinture, hein, que j'ai appelé Jamaican Camo. C'est vrai que ça ressemble au drapeau à notre ami Bob Marley. Bon. Et puis 3 couches de vernis marine transparent dessus, qui sont encore un petit peu du mal à sécher, quoi. Ça prend des semaines vraiment à durcir, quoi. Et le vernis polyuréthane a l'avantage de prendre des coups, de rester mou, d'absorber les coups, de ne pas sauter, de ne pas s'écailler. Donc j'ai un truc qui va me durer 1 an. Puis l'année prochaine, avec mon pinceau, toc toc toc, je fais des raccords et puis je refais mon dessin, histoire que mon fusil ne rouille pas, quoi. Enfin, ma carabine ne rouille pas. Voilà.